Je suis passée au restaurant d'Estelle pour lui donner les clés pour le Airbnb et regardez ce qu'elle m'a donné. Des pâtes au ragoût faites par un Italien et une salade César. Il y en a clairement pour 3 personnes, mais ça les amis, c'est ma définition de l'amour. Je viens de recevoir un commentaire sur Airbnb. En fait, la semaine dernière, il y avait le Mipi Macan et du coup, on a été plein toute la semaine, donc ça c'est cool. Et en fait, début de semaine, j'ai eu 2 gars qui sont venus, donc c'était 2 collègues. Et en fait, ils ont laissé l'appartement pas super propre. Et en plus, ils sont partis avec 20 minutes de retard. Et du coup, c'est lui qui vient de me laisser un commentaire. Et en fait, je me voyais pas mettre un bon commentaire parce que je trouve que c'est pas cool par rapport aux autres voyageurs qui viennent, qui font la vaisselle, qui jettent les poubelles, qui laissent l'appartement propre. Genre vraiment, ils font un petit brin de ménage avant de partir et de laisser le même commentaire à ceux qui en ont rien à foutre en fait, qui me laissent des miettes partout, qui me laissent la vaisselle pleine, qui laissent leur dentifrice, enfin bref, qui s'occupent de rien en fait et qui en plus partent avec du retard et s'excusent même pas de partir avec une demi-heure de retard. Donc le commentaire que j'ai écrit, c'est Christian et son collègue sont venus pour le MIPIM. Globalement, ok, même si j'aurais apprécié que la vaisselle et les poubelles soient gérées avant le départ et que l'horaire de sortie, dépassé de 20 minutes sans message, soit respecté. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est ok et que c'est honnête et que voilà. Ok, bon bah j'envoie et comme ça on va pouvoir voir ce qu'ils m'ont mis. 5 étoiles. Du coup, appartement magnifiquement rénové dans un emplacement central avec un supermarché et une boulangerie littéralement au coin de la rue. C'est formidable de louer à Cannes un appartement qui a été récemment et joliment rénové. C'est sympa. Il a mis 5 partout. Hôte réactif, instructions claires, hôte accueillant, bien rangé, cuisine impeccable. En fait là du coup je culpabilise un peu d'avoir mis un commentaire pas ouf mais bon. Écoutez, il fallait juste faire la vaisselle et jeter les poubelles. Et du coup en moyenne j'ai... Attendez je vous montre. Et du coup en moyenne j'ai 4,97. J'ai que 35 commentaires pour le moment. Ça fait 1 an que j'y suis. Donc voilà. Je viens de rentrer de prospection. En fait, j'ai abordé les choses différemment parce que du coup, ça fait 6 mois que je prospecte et les résultats sont pas ouf. Et du coup, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais un petit peu changer de stratégie. Au lieu d'aller prospecter en me disant je repars avec un mandat, en fait, cette fois-ci, je me dis je vais prospecter et je repars avec un nom de famille et un numéro de téléphone. Et comme ça, après, je les rappelle et on fait petit pas par petit pas. Donc, rendez-vous, estimation, discussion, c'est quoi votre projet de vente, pour quand, pourquoi, etc. Et du coup, si je fais plutôt étape par étape comme ça, je me dis ça peut être plus simple. Du coup, c'est ce que j'ai testé ce matin. Je suis partie avec l'objectif d'avoir des numéros de téléphone et des noms de famille. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu 2 noms de famille et 2 numéros de téléphone. Une villa qui est déjà à la vente et une villa qui va bientôt être à la vente. Ou du moins, ils ont le projet de vente. Donc, je suis plutôt contente. Ça a l'air d'être une plutôt bonne stratégie. Maintenant, l'objectif, c'est juste de gérer les appels pour avoir les rendez-vous. Donc, voilà, on se tient au courant. Ça, c'est clairement mon repas de la flemme, du riz trop cuit. Sur ce riz trop cuit, on ajoute de la sriracha. Pas beaucoup parce que ça m'arrache la gueule. Et après, du coup, pour adoucir un petit peu cette sriracha, on met de la mayonnaise française. Hop, oula. À ceci, des brocolis. Et pour terminer, 2 œufs. Beaucoup trop cuit, visiblement. Et le 2, aucun jaune cassé. Regardez. Ça donne pas du tout envie, mais c'est super bon. Est-ce que quand c'est moins jaune, c'est mieux? Absolument pas. Eh mais attendez, j'ai oublié le plus important. La petite touche finale. Des graines, mesdames et messieurs. On a du sésame blanc, du sésame noir et des graines de lin, il me semble. Voilà ce qu'on veut. Allez. En fait, je me suis rendu compte que je vous avais pas donné des nouvelles par rapport à l'appartement. On a donc fait une offre lundi dernier. C'était une offre qui pouvait paraître agressive, mais simplement parce que l'appartement au prix où il était affiché était complètement surévalué. Donc forcément, quand tu fais une offre au prix du marché, t'as l'impression que tu fais une offre de ouf. Mais pas du tout, c'était vraiment une offre complètement au prix du marché finalement. On a eu une réponse vendredi de l'agent immobilier qui nous disait que les propriétaires voulaient absolument 10 000 € de plus. 10 000 €, on s'est dit c'est mort parce que ce serait une offre complètement au-dessus du prix du marché. On est quand même sur un appartement au 4e étage sans ascenseur. En fait, je sais pas du tout me maquiller et parler.
Ça va être compliqué. Sans clim, avec des travaux thermiques prévus dans les assemblées générales. Donc ça veut dire des charges qui vont être plus élevées dans les années à suivre parce que du coup, il faudra financer les travaux thermiques de la résidence. Donc il faut refaire la salle de bain, il faut prévoir les travaux thermiques, il faut installer une clim et il faut monter 4 étages sans ascenseur. Donc quand même, je trouve que c'est à prendre en compte dans l'offre qu'on fait. Donc c'est pour ça que 10 000 € de plus, c'est complètement au-dessus du marché parce qu'en plus, moi j'ai fait une analyse de secteur avant sur DVF. Vous pouvez voir les ventes qui ont été réalisées les 5 dernières années dans un secteur précis. Et du coup, les 5 dernières années, le prix au mètre carré, c'était ce que j'ai proposé. Donc, et j'ai pas pris un appartement, j'ai vraiment pris 7-8 appartements. Donc bref, on a fait une offre au prix du marché, on était prêt à augmenter de 5 000. Donc le vendredi, il me dit « Ok, je leur dis que vous augmentez de 5 000. » Et le samedi matin, il nous appelle pour nous dire « Ok, c'est bon, les propriétaires voient avec leur courtier, parce que du coup, eux, ils doivent rembourser un crédit, ils voient si ça passe, et je vous tiens au courant. » Mais pour moi, c'est un oui, ils m'ont dit oui, donc je retire l'annonce des plateformes. De là, on se dit « Ok, bon bah, c'est bon quoi, on l'a. » Sauf qu'ils nous avaient quand même dit « Je vous rappelle pour confirmer, parce qu'il faut quand même qu'ils voient avec leur courtier. » C'était un oui, mais un oui à quand même 90% parce qu'il a retiré l'annonce des plateformes, donc il n'y a plus de visite, il n'y a plus rien. Samedi, c'est cool, pas de nouvelles. Dimanche, pas de nouvelles, mais bon, ça je comprends. Lundi, pas de nouvelles. Mardi, pas de nouvelles. Donc moi, mardi soir, j'envoie un petit message pour savoir s'il a eu des nouvelles. Et il me dit oui, les propriétaires veulent absolument leurs 10 000 € de plus. Vous êtes sûr que vous pouvez pas augmenter de 10 000 ? Et je lui dis, écoutez, nous on a augmenté de 5 000. Vous m'avez dit que vous avez baissé votre commission. Il y a juste eux qui font pas un effort de 5 000 en fait. Donc tout le monde joue le jeu, tout le monde fait un effort sauf eux. Oui, je comprends, c'est vrai, nanana. Bon écoutez, je continue de voir avec eux et je vous rappelle. Donc ça c'était mardi. On est jeudi matin, on n'a pas eu d'autres nouvelles. Notre offre de base, de toute manière, elle a expiré parce qu'elle était valable jusqu'à vendredi. Donc je sais pas. Personnellement, ça commence un peu à me gonfler. Donc voilà. Moi, je vais vous dire ce que je pense qui va se passer. Ce que je pense qui va se passer, c'est que là, ils vont refuser notre offre parce qu'en fait, on a fait notre offre une semaine après la mise en ligne sur les plateformes de l'annonce. Donc c'est trop tôt, en fait. Vu qu'ils en veulent absolument un certain prix et que notre offre, elle est de 5 000 € inférieure. Putain, tu casses les couilles pour 5 000 € quand même. Hein. Surtout qu'on peut pas faire l'offre de 10 000 € supérieure parce que nous, ça implique qu'on vide nos comptes en banque pour que le crédit soit accepté. Et c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Ah oui, je devais vous dire ce que je pense. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont refuser notre offre, même avec les 5 000 € en plus, parce qu'ils veulent leur prix. Sauf que leur prix, ils vont pas l'obtenir. Donc pendant 2-3 mois, ils vont avoir des offres qui vont être similaires à la nôtre, je pense. Et dans 2-3 mois, vu qu'ils auront toujours pas vendu leur appartement, ils vont avoir une offre qui sera comme la nôtre, et cette fois-ci, ils vont l'accepter, parce que ça fera 3 mois qu'ils auront pas eu le montant qu'ils voulaient, et qu'au bout d'un moment, bah faut bien vendre quoi. Et voilà. Et il va nous passer sous le nez comme ça, simplement pour une question de timing, encore une fois. Vous allez me dire, ça fait 3 fois qu'on fait des offres, 3 fois qu'elles passent pas. Donc, parce que jamais 203 quoi. Pour celui-là, on avait vraiment eu un petit coup de cœur. Un assez gros coup de cœur quand même. On avait fait le compromis sur le garage parce qu'il n'y a qu'une place parking extérieur. Et on avait fait un compromis sur les 4 étages, donc sur l'ascenseur. Donc on avait quand même fait des compromis, on avait bien augmenté notre budget. Et bon bah ça passe pas quoi. J'ai l'impression que c'est dégueulasse ce que je fais. Et mais j'ai autre chose à vous dire. Enfin c'est pas bien passionnant mais bon écoutez. Bon je suis pas très beauty comme meuf, mais ce blush liquide là. Bon, je sais pas, ça fait pas le focus. Écoutez, je maîtrise pas la caméra, je sais même... J'ai fait une connerie en achetant cette caméra. Écoutez, c'est pas grave. Mais bref, c'est un blush liquide de chez Benefit. Je le trouve génial. Genre, je suis pas très beauty et tout. Genre, pas très au point à ce niveau. Genre, c'est pas un truc... Autant les crèmes, les cosmétiques et tout, oui. Autant le make-up, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Mais ça, écoutez, ça, je le trouve génial. Vous le voyez pas parce que j'ai mis un filtre lissant sur ma peau parce que j'ai une gueule horrible. Si vous voyez en vrai, c'est pas mal. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Mais pas un cauchemar un peu hardcore et tout, un cauchemar de merde qui m'a réveillée 1h30 avant mon réveil. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Déjà se réveiller 1h30 avant son réveil, ça fout la haine parce que vous savez qu'on se redort pas. C'est que j'arrivais en retard en cours. J'ai 28 ans, ça fait 5 ans que je vais plus à l'école. Mais genre vraiment, je me suis réveillée mais stressée, voilà, stressée. Surtout qu'en plus j'ai énormément de cheveux blancs. Ah, faudra que je vous montre les compléments que je prends pour tester de plus avoir cheveux blancs. On verra ça dans un autre plan. Pour moi, c'est clairement la preuve que mon cerveau est programmé, ou plutôt qu'il est matrixé en fait, qu'il est vraiment salement matrixé, parce que qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'être en retard ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de louper 1 heure de cours ? Qu'est-ce que je m'en fous d'arriver, surtout déjà que je ne suis plus à l'école, premièrement, mais surtout, même si j'y étais encore, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi ? Non, parce que moi je me suis tapé les études, j'ai fait le collège, le lycée,
J'ai fait une année de fac, après j'ai fait une réorientation, j'ai fait BTS, j'ai fait bachelor et j'ai fait master. C'est bon, l'école je connais, j'ai fait et tout. Quelle connerie, mais quelle connerie. C'est logique, parce que si dès que t'es petit, t'apprends à aller tous les jours à la même heure, au même endroit, à rester pendant 8 heures assis, à fermer ta gueule parce qu'il y a quelqu'un qui te dit tu écoutes le monsieur, tu écoutes la madame, tu ne parles, tu ne pisses et tu ne bois que quand elle te l'autorise. Si tu fais ça toute ta vie, forcément, tu deviens un salarié qui ferme sa gueule et qui fait ce qu'on lui dit, quoi. Écoutez, je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Sûrement jamais même. Pour moi, c'est vraiment la preuve que notre cerveau est matrixé. Enfin, du moins, le mien est matrixé. Et j'aimerais bien reprogrammer un petit peu ça. Je sais pas. Je me dis, si on a pu programmer mon cerveau à croire que être à l'heure, c'était ultra important. Ne jamais louper une heure de cours, c'était ultra important. Est-ce que je peux pas le reprogrammer, genre différemment ? Avec des idées qui me plaisent. Genre une reprogrammation qui pourrait être intéressante pour moi, c'est t'es sociable. T'es sociable, t'arrives à parler avec les gens. Un truc avec les relations humaines, vous voyez, je suis pas très douée avec les humains et tout. Et je pense qu'une reprogrammation relationnelle humaine, ça pourrait être intéressant pour moi. Bon, je termine de me préparer. Ah oui, aujourd'hui je me prépare pourquoi ? Rendez-vous avec mon directeur d'agence. L'objectif c'est qu'il me laisse jusqu'à décembre. Parce que j'ai quand même pas mal de touches que je pense pouvoir concrétiser. Donc voilà, si en décembre j'ai pas 12 mandats de vente ou j'ai pas fait une vente, on se serre la main, on se dit au revoir et puis voilà. C'est que c'était pas fait pour moi quoi. Mais au moins j'aurais vraiment testé. Parce que du coup j'aurais commencé en août et je terminerai décembre de l'année d'après. Donc j'aurais vraiment testé pendant pratiquement 1 an et demi. Je pense que ça suffit. Voilà, il n'y a pas besoin de... Voilà, si au bout d'1 an et demi, t'as pas tes 12 mandats et t'as pas fait au moins une vente, c'est que voilà. On dit qu'en moyenne, un agent immobilier, il fait sa première vente en 1 an. On est proche, là, d'un seul coup, je vais peut-être me reculer. Et je vais y aller, et puis bah écoutez, je vous tiens au courant. Voilà, avec la magie du montage, c'est ça qu'on dit. Avec la magie du montage, pour vous, vous saurez dans quelques secondes si je suis virée ou pas. Eh mais attendez, venez, je vous fais un outfit of the day, vu que je m'habille jamais, ou 3-4 fois dans le mois. Est-ce que c'est pas l'occasion ? Le pull, c'est un goût. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Je me suis jamais très bien habillée, mais j'ai toujours rêvé de faire ça. Le pull, c'est un goût. Le pantalon, c'est un mouji, je crois. La chemise, pareil, mouji ou goût. La ceinture, petit mango. Et la veste de ma gonzesse. Regardez ! Zara, rayon homme. Je mets sa veste parce que c'est une meuf qui a de la chance dans la vie. En même temps, elle m'a moi comme copine, donc... Non, en vrai, elle a de la chance. C'est le genre de personne qui... C'est fluide, c'est facile, c'est... Quand il y a un petit caillou, vraiment c'est un gravillon, c'est pas un caillou, c'est un petit gravier comme ça, ça se résout tout seul, genre c'est qu'il y a autre chose de mieux. Mais genre vraiment, à chaque fois on se dit « Ah putain, c'est dommage, t'as pas ça ». 3 semaines après, elle a un coup de fil... Et c'est 4 fois mieux que ce qu'elle voulait, donc... Mais tout le temps, depuis qu'on est ensemble, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on se connaît. 5 ans qu'on vit ensemble, mais voilà, depuis que je la connais, ça a tout le temps été crescendo. Et ça ne s'arrête pas, on pourrait croire à un moment qu'on atteint une sorte de plafond de verre ou un truc dans le genre, mais pas du tout, elle ça... Je sais pas où jusqu'où elle va aller, mais écoutez, ça compense avec moi qui... Moi, par contre, ça fait que baisser. Moi, je diminue, mais vraiment, je suis en train de penser. Mais vraiment, moi, je suis en train de penser... Allez, c'est quoi cette tête ? Ah, vous attendez peut-être de savoir je suis virée ou pas. Bon, allez, je vous donne la réponse. Du coup, le verdict, je ne suis pas virée, mais il m'a fait comprendre que j'étais une branleuse, quoi. Qu'il fallait que je prospecte beaucoup plus. Parce qu'en fait, j'ai un peu mytho. Il me dit, tu prospectes combien d'heures par semaine ? J'ai dit 6 heures. Je dois être à 3 ou 4 heures. Il m'a dit, c'est vraiment pas assez. Il m'a dit, essaye de faire 1 heure de plus à chaque fois que tu prospectes. Au lieu de faire 2 heures, tu fais 3 heures. Et du coup, tu passeras à 9 heures de prospection par semaine. Il me dit, c'est déjà un peu mieux quand même. Parce qu'en fait, normalement, je devrais prospecter toute la journée. Genre, de 9 heures jusqu'à 18 heures, je devrais être sur le terrain en train de prospecter. Mais... j'ai un job à côté et puis flemme en fait. Donc l'objectif c'était qu'il me laisse jusqu'à décembre. Objectif 12 mandats ou une vente. Il m'a dit ok, décembre on fait le point. Si t'as pas 12 mandats ou une vente, on arrête. Donc voilà. Pour venir, je fais me établir. Mardi 24 est une journée catastrophique. C'est assez impressionnant. Il est juste 12h30. Ça ne s'arrête pas. Je me réveille ce matin, 6h, avec ma copine, on décide d'aller tester une nouvelle salle. De 6h30 à 7h30, on fait notre séance de sport. Avant de partir, je ne retrouve pas mes AirPods. Mes AirPods, je les ai depuis 4-5 ans, je les ai jamais perdus. Pas une seule fois. Je les range tout le temps au même endroit, ce qui explique que je ne les perds pas. Samedi, je pars en prospection, je rentre, et je mets mes AirPods dans un endroit où je me dis, les mets pas là, tu vas pas t'en souvenir.
Je ne sais point pourquoi je ne les ai pas rangés à l'endroit habituel. Surtout que le moment où tu te dis je les range dans un endroit différent et je vais m'en souvenir, est faux. Il est complètement faux, je ne sais pas où sont mes AirPods, je les ai perdus. Je vais donc faire ma séance de sport dans cette nouvelle salle où on arrive du coup une demi-heure en retard. Séance de sport, ma foi pas ouf, j'ai pas kiffé la salle, alors qu'apparemment elle était 10 fois mieux que celle dans laquelle je vais actuellement. Non. Ensuite, je rentre, je me prends la tête avec une collègue, mais de ouf. En fait, cette nuit, j'ai dormi que 6 heures. D'habitude, je dors 8h30, 9h. Là, j'ai dormi que 6 heures. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dormi que 6 heures. C'est clairement la preuve que quand on ne dort pas, y a rien qui va, on gère rien. Enfin, moi en tout cas, je ne gère rien. Bref, je pète un plomb à cause de cette collègue complètement incompétente. De là, le patron m'appelle en me disant oui, j'ai vu ton mail, parce que du coup, j'ai fait un mail un peu salé, mais très poli grâce à l'intelligence artificielle, parce que le mien de base n'était pas si poli, si courtois, si professionnel. Donc du coup, il m'appelle pour avoir des explications par rapport au mail. De là, je lui demande, parce que mon contrat en CDD se termine fin du mois d'avril. Donc je lui demande un petit peu ce qu'il en pense. Donc je suis média buyer, donc je fais de la publicité pour ses produits. En l'espace de 6 mois, j'ai triplé le chiffre d'affaires. Sur Meta, je vois les stats, je vois les chiffres, j'ai triplé le chiffre d'affaires. Et du coup, en gros, il m'a expliqué que vu que le chiffre d'affaires avait bien augmenté, il avait les moyens maintenant d'embaucher des gars qu'il n'avait pas les moyens d'embaucher avant, donc des gars qui ont plus d'expérience, plus d'expertise, plus de compétences que moi. Du coup, peut-être que les 3 gars qu'il va embaucher, et ben en gros, il y en aurait un qui reprendrait mon poste. Du coup, il n'aurait plus besoin de moi. En gros, c'est merci d'avoir été là pour tripler le chiffre d'affaires. Pour te remercier, je ne renouvelle pas ton contrat alors qu'on avait parlé de renouveler le contrat une deuxième fois et éventuellement de faire un CDI. Donc là, pas de renouvellement et il embauche 3 gars pour faire mon job. Mais Axel, t'as fait un super taf. Vraiment, tu bosses bien. J'ai rien à dire sur ton boulot. Donc, en l'espace de 6 heures, j'ai perdu mon taf. J'ai perdu mes AirPods. Je me suis pris la tête avec une collègue complètement incompétente qui, elle, est en CDI et qui ne va pas perdre son poste. Le truc, c'est que j'arrive pas à garder mes jobs. C'est un truc de ouf, je ne garde pas mes jobs. Surtout que là, tout est vert. Tout est vert, je m'entends avec tout le monde. J'ai de très bons résultats. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En fait, je comprends pas pourquoi tout se casse la gueule d'un seul coup. Alors que tout allait plutôt bien depuis janvier, je trouvais que ça allait plutôt bien. Ça se trouve, dans un mois, je suis au chômage, quoi. Et je dois racheter des AirPods. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il est 14h05. Vous savez ce que je suis en train de faire? Vous le savez. Mon CV, vraiment mon CV, c'est tous les 6 mois, on boit un café ensemble. Tous les 6 mois, c'est alors. On rajoute quoi? On enlève quoi? Il y a eu quoi de nouveau? Bah du coup, j'ai rien fait de ma journée. Voilà. Parce que je me suis dit, tu bosses, tu gardes pas ton job. Eh ben, bosse pas, parce que dans tous les cas, tu garderas pas ton job non plus. Mais j'ai aussi postulé à des jobs que j'ai pas envie de décrocher. C'est-à-dire qu'en lettre de motivation, j'ai écrit hâte d'échanger. Smiley. Et à la question qu'est-ce que vous attendez de notre entreprise, j'ai écrit un job épanouissant. J'ai acheté une lumière. Ça, c'est vraiment le meilleur truc que vous puissiez acheter contre le stress. C'est le Reishi. C'est un truc de ouf. Bon, écoutez, on a des petites bulles un peu partout, mais c'est pas grave. Et voilà. Si, c'est sympa. Est-ce que l'appareil photo... Le tactile est naze, par contre. Oui, j'ai retrouvé mes AirPods. Maintenant, il reste plus qu'à retrouver un job. Et on aura retrouvé tout ce que nous avons perdu hier lors de cette magnifique journée. Je
vous ai fait toute une petite scène où j'ai installé ma nouvelle coque et mon écran, mais en fait l'écran est naze, c'est-à-dire que le tactile est pas ouf. Et en fait je suis partie avec en prospection ce matin, et la prospection s'est super bien passée. J'ai rentré 2 villas à la vente en off, une location en off également, mais c'est une assez bonne location, on est à 12 000 € la semaine. Que du off, mais écoutez, il y a peut-être une piste pour un mandat de vente. Voilà, plutôt bonne prospection, et du coup je notais les numéros de téléphone dans mes notes, et en fait le tactile était mauvais. Et du coup ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit mais si je note mal le numéro de téléphone, je suis dans la merde quoi, je peux pas rappeler les propriétaires, rien du tout. Donc bah j'ai enlevé l'écran. Aujourd'hui ça va mieux qu'hier. Hier c'était un peu la déprime. Ce matin j'ai continué à postuler à des offres d'emploi. Après je me dis l'immobilier, si ça continue comme c'est là, je pense que ça peut fonctionner. C'est quand même plus sympa que de bosser tous les jours dans un bureau avec des collègues et tout. Là je suis vraiment indépendante. En gros le job c'est vraiment de réussir à se faire copain avec les propriétaires, les marchands de biens. C'était quelque chose que j'avais énormément de mal à faire au début, mais vraiment. Et là je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose s'est débloqué, donc je suis plutôt contente. Ça se voit, je commence à rentrer plus de numéros, il se passe un peu plus de choses. Après si je peux vivre de ça c'est bien, parce que vu que je suis dans le luxe, normalement j'ai besoin de faire que 2 ventes dans l'année pour me faire à peu près peut-être 50 000 €. Après c'est du chiffre d'affaires, donc je sais pas ce que l'État prend, je sais pas trop comment ça se passe, mais peut-être que sur 50 000 € il m'en restera peut-être 30, j'espère. Plus le Airbnb qui, je l'espère, me rapporte 20. Et lui, je paye pas encore d'impôts, rien du tout dessus. Donc si je me fais 30 IMO, 20 Airbnb, c'est pas mal. En tout cas, c'est le double de ce que je me fais maintenant. Croise les doigts. Ça a été la course. Et puis en début de semaine, vraiment pas ouf. Et je me suis un peu concentrée sur ce que j'avais à faire. Il y a des trucs positifs, des trucs on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais écoutez. Là, je reviens du sport. Je vais enchaîner avec 20 minutes de yoga. En fait, j'aime pas le yoga. Genre vraiment, je suis pas souple. C'est lent en plus. Mais quand j'en fais, je sens vraiment que mon corps y kiffe. Sur le moment, il m'en veut. Sur le moment, il est un peu en mode haineux, il me fait mal. Vraiment, il est pas avec moi, il est vraiment contre moi, il veut pas. Après, les 2-3 jours après, je sens que vraiment, je suis moins tendue, j'ai moins mal, j'ai moins de crampes ou de crispation. Je sais pas comment expliquer, mais je sens que c'est plus fluide. Voilà, c'est moins tendu, moins crispé. Et je pense que c'est un élément important pour plutôt bien vieillir, ou du moins pour que la machine, le corps humain, vieillissent sans trop nous faire mal, sans qu'il n'y paraisse le temps file. On va bientôt passer dans la case des trentenaires. Je sens que mon corps il est pas du tout pareil que quand j'avais 20 ans. Je crois que je faisais même pas de sport à l'époque, je bouffais n'importe quoi, je prenais pas trop de poids, je bouffais n'importe quoi, j'avais pas mal au ventre, je buvais de l'alcool, j'avais pas mal au ventre. Genre vraiment je sens que mes organes ils fonctionnaient bien, et là je sens que le corps, les organes, je sens que tout. Je dis pas que c'est encrassé, mais on sent que les pièces vieillissent, quoi. Je pense que, bon, déjà faire gaffe à ce qu'on mange, ça c'est ok, c'est banal quoi. Mais du coup c'est vrai que je bois pas d'alcool, je mange 90% du temps du fait maison. Et pourtant j'ai bien un petit peu bousillé mes organes et tout avec les compléments alimentaires, j'en ai pris trop, ça a un peu fragilisé mes parois. Bref, je vous raconte trop ma vie d'organes là. Mais oui, tout ce que je voulais dire c'est que le yoga c'est pas ouf, je kiffe pas, mais je pense que c'est une des clés pour que le corps vieillisse plutôt bien sans qu'il nous fasse trop mal. Je pense que la souplesse c'est vraiment un élément important. Et du coup voilà, juste pour vous dire que je vais ajouter ça à ma routine. J'ai essayé de le faire un peu plus souvent. Là, je le faisais une fois par mois, une fois toutes les 2-3 semaines. Là, je vais essayer de le faire 2 fois par semaine. Parce que je pense aussi que la salle de sport, moi je fais la salle de sport basique quoi. Donc vraiment à chaque fois ton muscle, il se crispe, il se tend, il force. Enfin, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses. Peut-être pour pas devenir flasque. Peut-être pour un petit peu développer du muscle, mais je pense pas que ce soit la solution pour avoir un corps fluide, un corps léger, un corps qui fonctionne correctement, qui fait plein de mouvements. Parce que en vrai, sans qu'il n'y paraisse, moi je me baisse, mes genoux ils craquent. Quand je fais des trucs comme ça, des fois mes épaules elles sautent, donc je sens que c'est pas fluide quoi, il manque un petit peu d'huile quoi. Voilà, c'est un peu crispé. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser, donc je le partage parce que... Donc voilà, on va ajouter un petit peu de yoga dans la routine. Je vais pas filmer des plans d'insert de moi en train de faire du yoga parce que comme je vous ai dit, je suis pas souple. Et les positions, je les fais pas bien. Mais qui sait, peut-être que je vais évoluer. Ainsi aussi, je vous ai pas dit, l'appartement au 4e étage sans ascenseur, plus de nouvelles. Donc c'est-à-dire qu'on a repris nos recherches vite fait d'appartement. On a revu l'appartement en ligne. Donc l'agent immobilier nous a pas prévenu, nous a pas rappelé, nous a pas donné de nouvelles, rien du tout. Il y a 2-3 jours, j'ai un agent immobilier qui m'a appelé parce qu'il vient de rentrer un nouveau bien qui pourrait peut-être nous intéresser. On va sûrement le voir ce week-end. Et du coup, je lui ai parlé de cet appartement, du 4e étage, de la résidence que c'était, le montant qu'on avait proposé et tout. Il m'a dit « Oh, mais pas du tout !» Mais pas du tout. Il me dit mais heureusement que l'offre n'a pas été acceptée parce que vous avez fait une offre, mais c'est complètement au-dessus du marché, ça ne se revend pas. Il me dit un appartement 3e étage sans ascenseur. C'est compliqué mais ça se vend. Il me dit 4e, ça pique. Et je lui dis mais en plus on a augmenté de 5 000 € notre offre, hein. Ils ont quand même refusé. Il me dit mais
heureusement que c'est pas passé, mais heureusement. Comme quoi, des fois, quand les choses se passent pas comme on veut, c'est pour le mieux. Parfois. Ah, et en ce moment, on regarde Dexter Resurrection. Je sais pas si je suis très compliquée en série, mais j'avoue qu'il y a peu de séries qui me plaisent en ce moment, qui sortent en tout cas. Je kiffe pas. Les dialogues, je sais pas, j'ai l'impression que les dialogues sont pas travaillés, que... Reprenez une série comme Desperate Housewives, mais le répondant des personnages, les répliques, comment elles s'enchaînent, genre, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. On a l'impression que les mots sont pas travaillés, les répliques sont pas travaillées. Je sais pas. Donc en ce moment, on regarde Dexter Resurrection et j'adore. Mais vraiment, j'adore. Si vous aimez Dexter, regardez cette saison parce que elle est vraiment top. Pour les événements, les personnages, les acteurs, les répliques et tout, vraiment c'est bien. Vraiment, je suis contente. Donc ça, c'est la série que je regarde avec ma copine. Et la série que je regarde toute seule, c'est Black Rabbit. Donc ça, c'est sur Netflix. Et pareil, il y a... je vais pas dire le nom des acteurs parce que je les connais pas. Mais l'acteur qui a les cheveux un peu plus longs, ah, je l'adore. Les deux personnages principaux jouent vraiment très bien. Deux nouvelles petites séries qui sont plutôt cool. Donc si vous cherchez des bonnes séries, allez-y, vous m'en direz des nouvelles. On est le 30 mars, j'ai pas envie, mais là j'ai un rendez-vous propriétaire. Cette face va devenir potable dans quelques secondes. Enfin pour vous ça sera quelques secondes, pour moi ça va mettre un petit peu plus de temps. Mais je vous ai même pas montré le après. Bon, vous avez rien loupé. Enfin, j'étais bien habillée quand même. Du coup, le rendez-vous s'est très bien passé. Elle a signé le mandat. Donc, nouveau mandat à 3 980 000. Frais d'agence inclus. Le shooting a lieu mercredi. Et là, je suis en attente pour le shooting d'une autre villa. Donc, normalement, ce serait un deuxième mandat qui rentre. 4 millions, il me semble. En gros, je suis en contact avec le fils et le fils m'a dit que les parents pourraient être OK pour 4,5 millions. Net vendeur cette fois-ci, donc il faut rajouter les frais d'agence. Voilà. Écoutez, ma foi, on est sur un nouveau mandat pour sûr, donc ça c'est bien. Il m'en faut 12 pour la fin de l'année, sachant que ce matin j'ai appris qu'un appartement que j'avais en mandat a été vendu. Donc je n'ai plus que 3 mandats. Et il m'en faut 12. Écoutez, on avance. J'ai des pistes. Je sais pas ce qu'elles vont donner, mais elles sont là. On y croit, on avance, on y croit. On se fait un petit Inception, je vous montre comment je monte le vidéo. Attention. Position de travail. Mais on se voit. So Inception. Bon allez. Nous sommes le 31 mars et j'ai la joie de vous annoncer que je viens de rentrer un deuxième mandat ce mois-ci. Donc hier j'en ai signé un et aujourd'hui j'avais une visite pour une villa qui est à la vente depuis un petit moment. Je voulais pas faire de vidéo avant parce que je voulais pas me porter la poisse en fait. Peut-être que j'ai eu raison parce que le fils des propriétaires, donc c'est avec lui que j'avais rendez-vous, vient de m'appeler pour me dire c'est ok, je te donne le mandat. Très contente. Deuxième mandat pour ce mois de mars. Il m'en reste plus que 8 à signer pour rester dans l'agence. Parce que du coup, je dois en avoir 12 en décembre ou faire une vente. Donc voilà, plutôt contente. On est sur une villa à 4,5 millions. Sachant qu'il y a pas mal de travaux en fait parce que c'est une vieille provençale. Donc il y a quand même du travaux. Ça fait 1 an qu'elle est sur les plateformes. Elle est chez Barnes, John Taylor. Donc ça a été un peu complexe, un petit peu les montagnes russes. Voilà, je vais me remettre en pyjama et je vais me remettre sur mes publicités. Nous sommes le 4 avril et il serait peut-être temps de clore le vlog de mars. La machine. J'ai pas sorti la machine. Ok, le linge était tendu. Du coup, oui, je disais, il faut que je clôture mon vlog de mars et pour ce faire, j'ai un petit carnet. En fait, comment je fais pour vous montrer sans tout vous montrer? En gros, ce que j'ai fait, pas que ma vie soit ultra passionnante et que j'ai des trucs à cacher, mais un petit peu perso, quoi. Enfin, je sais pas, attendez. Ok, c'est bon, c'est naze. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis mise à faire ça cette année. C'est que là, il y a tous les jours du mois, une phrase pour résumer en gros la journée. Et là, on a un genre de tracking. Ok, je vais faire comme ça. Je sais pas si c'est très net, mais en gros, au mois de mars, j'ai traqué le nombre de fois où je suis allée au sport, où j'ai fait du yoga, le nombre de fois où j'ai bu un jus fait à l'extracteur de jus, ou quand j'ai bu 1,5 litre d'eau par jour, le nombre de fois où j'ai prospecté et le nombre de fois où mes prospections ont donné quelque chose d'intéressant. On remarque donc que je n'ai été à la salle que 7 fois et que j'ai fait du yoga seulement 2 fois. Mais je suis en train de me souvenir qu'il y a une fois où j'ai mis une croix alors que j'ai fait du yoga. Je suis pas allée à la salle. Donc en gros, je serais allée à la salle que 6 fois et j'aurais fait du yoga que 3 fois. Ce qui ne rentre pas du tout dans mes objectifs. Normalement, je voudrais aller à la salle 3 fois par semaine et on n'y est pas. On n'y est clairement pas. Ensuite, pour le fait de boire 1,5 litre d'eau par jour, écoutez, début du mois, j'étais chaud et puis fin du mois, milieu du mois, plus rien à faire.
prospection. Petit coup de collier là, je pense que c'est le jour où mon directeur d'agence m'a remonté les bretelles en me disant écoute, si tu passes pas la 2, tu dégages. Donc écoutez, ça a eu son petit effet parce que j'ai eu des contacts intéressants. Ça a donné plus ou moins quelque chose. Donc j'ai rentré 3 ou 4 villas en off, il me semble, et un mandat. Et j'ai eu un deuxième mandat, mais ça c'est une villa que j'avais prospectée il y a déjà 4-5 mois, donc je la compte pas. Mais du coup voilà, plutôt intéressant au niveau prospection cette fin du mois. Et ensuite, là à droite, j'ai traqué mon stress. Alors j'ai pas trop stressé ce mois-ci, mais je suis quelqu'un de très stressé à la base. Et en fait, le fait d'avoir fait mon voyage au Japon, je pense que ça m'a bien détendu. Ça m'avait fait pareil quand j'étais partie 3 semaines en Thaïlande. Genre les 6 mois qui suivent au moins, je suis plutôt détendue, je me prends moins la tête. J'ai un peu la flemme de stresser en fait. Du coup, ça me fait plutôt du bien. Mais là, du coup, ce qui m'a stressé, c'est que ce jour-là, je me suis vachement comparée genre à des influenceurs et tout qui avaient mon âge. Donc je me suis désabonnée de tout le monde, j'ai tout bloqué. Comme ça va mieux. Là, ce jour-là, je sais pas, j'ai eu un sale pressentiment comme quoi j'allais perdre mon job. Et regardez, quelques jours après, MDR, il semblerait, parce que ce jour-là, ça doit être le jour où je me suis pris tête avec ma collègue et où du coup, mon patron m'a dit peut-être qu'on renouvelle pas ton CDD. Écoutez, je sais pas du tout si c'est lié ou pas, mais je l'ai noté comme ça. Et ce jour-là, j'étais stressée parce que il y avait une date qui avait été fixée pour la signature du mandat et du coup, j'étais stressée que ça se fasse pas bien ou que j'ai pas les bons papiers. Enfin bref. J'ai stressé quoi. Dès qu'il y a un truc avec un enjeu qui se passe, c'est quelque chose qui me stresse. Donc voilà, pour cette petite clôture du mois de mars, des hauts et des bas. Niveau sport, on n'y est pas du tout. Niveau hydratation, on n'y est pas du tout non plus. On va essayer de faire un peu mieux ce mois-ci, au mois d'avril. En fait, j'aimerais bien me chauffer et aller à la salle tous les jours. Même si c'est que pour faire 30 minutes de cardio et absolument pas soulever des poids, faire de la machine et tout. Genre vraiment juste marcher, faire du pédalo, faire du rameur, faire de l'escalier et tout. Juste vraiment mettre mon corps en mouvement. J'aimerais bien faire ça, mais j'ai la flemme en fait. En fait, je suis une très très grosse flemmarde, mais j'aimerais bien tester pour voir si quand je mets mon corps en mouvement tous les jours, quand je transpire vraiment tous les jours, qu'est-ce que ça fait à mon corps et qu'est-ce que ça fait à ma tête. Ça doit faire 4-5 ans que je vais à la salle hein, et mon corps il change pas de ouf. Je pense que ça évite que je prenne du gras et ça évite que ce soit trop flasque. On n'est pas du tout sur le corps plus ferme, plus dessiné que j'aimerais. Je pense que c'est parce que je m'y tiens pas assez et peut-être parce que je fais un sport de flemmarde aussi. Petit Bezos et puis au mois prochain.